Voilà, je suis en direct. Coucou, bonsoir. Donc je viens avec mon téléphone ce soir car il n'y a plus de connexion internet et donc il n'y a que mon téléphone qui capte. Donc voilà, intéressant. Donc c'est bien, ça change de format. Écoutez, bienvenue. Je suis contente de vous retrouver et aujourd'hui voilà. C'est une grande annonce puisque je vous informe, j'ouvre les portes de mon enchanteresse Mystery School. Donc cette école des mystères d'enchanteresse et donc c'est cool, je suis contente. Ouais, ça faisait un moment que j'avais envie et moi j'adore les écoles, les écoles des mystères comme ça. Donc j'ai suivi, comme je disais, vous savez déjà, j'ai étudié le bouddhisme tibétain qui est aussi une voie assez mystérieuse, n'est-ce pas? Bon, j'ai fait 5 ans, c'est déjà bien. Après, j'ai arrêté. Je suis allée dans d'autres directions. J'ai découvert tout ce qui est celtique et druidique, donc ces traditions-là, où il y a aussi des écoles des mystères. Et puis, ensuite, tout ce qui est la voie de l'amour, la voie de la Madeleine avec Marie-Madeleine, et voilà, tout ce qui est en lien avec la rose mystique, Rosa Mystica. Donc voilà, me voilà, j'avais très envie d'ouvrir moi aussi mon école des mystères. Donc là voilà, donc eh bien on va voir, je suis vraiment ravie. Donc je vais proposer des programmes comme la roue de l'année hein, qui existe déjà, comme Souveraine et Indomptée. Et là mon tout nouveau programme que je vais vous présenter en avant-première à partir de demain, voilà. La connexion Internet reviendra, donc je vais pouvoir vous en parler. Et donc voilà, ce sera mon nouveau programme qui s'appelle La Créatrice. Voilà, comme ça vous savez déjà, vous avez le nom. Donc je vais vous dévoiler tout ça, n'est-ce pas, au fur et à mesure. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'Enchanteresse Mystery School? Eh bien, pour moi, c'est vraiment en fait, si voilà, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que moi, je suis très connectée voilà, aux traditions, aux sagesses ancestrales, à toute cette magie qui a été pratiquée depuis des millénaires. Mais voilà, le côté, j'ai envie de dire, le côté lumineux de cette magie, en fait, tout ce dont on a besoin aujourd'hui pour se reconnecter à cette sagesse, à l'amour de soi, à l'amour de la vie, se reconnecter au mystère de la vie, à la magie de la vie, du vivant, de la création. Donc moi j'adore tout ça. Donc je trouve vraiment ça épanouissant et puis ça nous aide vraiment à nous reconnecter à notre puissance, moi je trouve, enfin c'est mon cas et vraiment voilà, je l'expérimente sur moi-même et vraiment j'adore. Et puis il y a tous les archétypes, il y a les contes, les mythologies, enfin la mythologie, tous les contes, les légendes et tout ça, ça nous apprend plein de choses. Et c'est vraiment passionnant en fait. Voilà, on apprend aussi grâce aux contes, c'est un moyen très puissant aussi. Donc voilà, il y a plein de belles choses qui arrivent. Et c'est vraiment pour moi un espace sacré comme un sanctuaire, vraiment, comme les sanctuaires druidiques ou les temples, voilà, où il y avait les prêtresses dans les anciens temps, et puis encore des temples qui peuvent exister encore aujourd'hui. Et donc voilà, tous ces lieux sacrés avec des rituels, des pratiques sacrées, mais voilà, en faisant tout ça, et bien dans un esprit moderne, bien sûr, pour adapter au monde d'aujourd'hui, voilà, pour nous accompagner dans ces grands temps de changement intérieurs et extérieurs, n'est-ce pas, des grands bouleversements que nous sommes en train de vivre, et puis vraiment ce changement de densité, donc cette grande transition à l'échelle mondiale, et vraiment, personne n'y échappe, je pense. Et donc, moi, je vois vraiment ça comme un espace qui va pouvoir nous accompagner, vous accompagner pendant ces grands changements et aider vraiment ces changements intérieurs. Pas attendre que les changements se produisent, mais vraiment être voilà, créateur, co-créateur et co-créatrice de sa vie, et puis co-créer avec le vivant et être vraiment acteur en fait de sa vie, pouvoir prendre les choses en main, reprendre son pouvoir, sa puissance et donner un sens hein, à notre vie, qu'on soit pas là en train de subir notre vie, mais qu'on soit vraiment là en train et bien vraiment de lui donner forme en fait. Hein. Je vois vraiment en train de la façonner, en train de la modeler vraiment à notre image, avec ce qu'il y a de plus beau en nous, hein, ce qui nous tient le plus à cœur, avec notre belle lumière.
Donc voilà, c'est vraiment ça que j'ai envie de donner comme axe, comme orientation à cette école. Et donc c'est vraiment un endroit pour les femmes essentiellement. C'est vrai que j'ai beaucoup de programmes pour les femmes, mais pas seulement, pour aussi certains hommes voilà, qui sont connectés, qui sont déjà conscients et qui ont envie aussi d'entrer dans ce sanctuaire, dans cet espace sacré. Et voilà, selon les programmes, c'est tout à fait possible. Et donc, je vois vraiment ça, effectivement, cette école comme un espace sacré et sécurisé, où moi, je tiens l'espace, comme on dit, hold the space. C'est vraiment de tenir cet espace et cette énergie pour permettre la transformation de se produire, pour pouvoir recevoir les initiations. Alors moi, ça, c'est un truc que j'adore et je pense que je vais vraiment le développer de plus en plus. C'est développer des initiations, vraiment, donc comme on a fait en Bretagne, lors des immersions initiatiques sur site. Donc il y a des initiations sur les lieux avec certaines énergies et puis aussi des initiations pendant les programmes, hein, des initiations énergétiques, spirituelles qu'on reçoit et qui sont vraiment puissantes et qui nous transforment. Voilà, il y a vraiment un changement intérieur. On n'est plus le même entre le début du programme et la fin du programme, ça c'est clair. Là, je peux le voir aussi dans le programme Souveraine Indomptée avec les participantes. Donc il y a vraiment ça, hein, c'est vraiment puissant et c'est l'histoire de nous transformer, de devenir autre en fait, hein, de lâcher vraiment notre ancienne, comme on disait il y a quelques lives en arrière, hein, de lâcher notre ancienne personnalité, l'ancien moi, et puis voilà, de donner vie en fait, de donner naissance, hein, d'accoucher de ce nouveau moi, de cette nouvelle personnalité, de cette nouvelle version de nous. Et puis c'est cette version qui est la plus grande et qui peut se permettre, voilà, qui s'autorise de vivre ses rêves, qui s'autorise le plus beau, qui s'autorise l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres, qui est vraiment dans la compassion, dans l'harmonie, dans l'équilibre, tout en étant dans sa puissance selon voilà, notre vibration, la personne que nous sommes. Donc nous sommes tous différents avec voilà, des essences de vie, des énergies différentes, mais que chacun puisse retrouver sa puissance et vraiment sa force de vie aussi, hein, pour pouvoir créer et pour pouvoir voilà, donner un sens à toute cette expérience et puis qu'il y ait de plus en plus de conscience. Et puis voilà, c'est déjà un beau programme, je trouve, n'est-ce pas? Et ouais, c'est vraiment, je sais plus si je l'ai déjà dit, mais vraiment passer de la survie à la création pour vraiment créer sa vie. Donc ça va être aussi l'objet de la créatrice. Voilà, c'est le nouveau programme dont je vous parlerai demain, je vais vous le présenter. Et donc il y aura une masterclass, je vous annonce déjà, il y aura une masterclass ce vendredi soir à 20h30. Oui, je pense, je vais mettre à 20h30. Donc vous pourrez vous inscrire à une masterclass gratuite évidemment, où je vous présenterai donc ce nouveau programme. Et puis je vous présenterai aussi bien voilà ce que j'entends moi par voilà ce pouvoir créateur, quelles sont pour moi les étapes qui me semblent importantes, et puis comment faire, comment procéder, et puis voilà quelle magie on peut dire on peut utiliser, et puis ouais, quelle magie on peut utiliser, voilà. Et puis moi j'aime bien combiner en fait les lignées aussi, hein, que ce soit comme je disais les traditions celtes, ou bien que ce soit là plus récemment avec l'Égypte ancienne. Donc il y a des choses, voilà, de toute façon on a déjà la mémoire de tout ça.